À la fin des années 80, un médecin belge, le docteur Paul Henry, peaufine les détails d'une nouvelle branche de la phytothérapie. Elle utilise les propriétés des bourgeons des plantes et des arbres, c'est la gémothérapie. Au printemps, à Val-de-Roure, dans le Haut-Pays grassois, la biodiversité est telle que c'est le paradis pour la cueillette des bourgeons. Et ça, c'est très prioritaire. Le docteur Paul Henry, c'est vrai qu'il naviguait entre des considérations intuitives et puis ce qu'il pouvait avoir comme appui scientifique. Il avait aussi une grande bibliothèque qui s'appuyait sur les traditions. Par exemple, autour du cassis, il y a toute une tradition depuis le Moyen-Âge. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, il y a eu un livre entier qui a été écrit sur les bienfaits du cassis. Donc, Paul Henry, il a puisé aussi là-dedans. Et pour appuyer les choses, il a travaillé aussi sur des considérations de la formule sanguine, notamment sur l'examen des protéines sanguines, quand un patient prend tel ou tel bourgeon. Tout le ramassage se joue au printemps, au moment où la vie se concentre pour faire exploser les bourgeons, c'est le débourrage. On voit ici différents stades d'avancement du débourrage et on voit parmi ces quelques bourgeons le stade auquel il convient de les ramasser. Et sur ce rameau-là, donc, on ramasserait que 1 ou peut-être maximum 2 bourgeons pour ne pas entraver la croissance de l'arbre. Les dégradations sont très rapides. Donc, d'après le protocole que nous avons, les trempages sont mis immédiatement en macération. Enfin, immédiatement, ça veut dire quelques minutes au plus. Immédiatement en macération dans l'excipient. Il n'y a pas de réfrigération, il n'y a pas d'attente. Pour avoir la meilleure extraction possible des propriétés des bourgeons, le docteur Henry préconise un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. Ici, on a préféré optimiser le processus, en préférant de la blanche d'Armagnac en biodynamie à de l'alcool industriel, tout comme la glycérine a été remplacée par du sucre de raisin. Au niveau digestif, la glycérine, c'est pas terrible, parce que c'est bactériostatique. Donc pour la flore intestinale, des gens sensibles trouvent en effet que les prises d'extraits de gémothérapie réalisées avec de la glycérine ont des effets secondaires gênants. On les manipule plusieurs fois par jour, surtout les 15 premiers jours, et ensuite une fois par jour. Ça fait partie du protocole, c'est pour éviter l'oxydation des bourgeons, pour que vous ayez un beau macérat ensuite. On obtient, au bout de 40 jours ou 2 mois, ce qu'on appelle l'extrémaire. Il y a une étape de dilution au 10e et de dynamisation. La gémothérapie, elle ne fait pas vraiment partie de la phytothérapie conventionnelle. Il y a quand même une phytothérapie académique qui essaye de démontrer l'efficacité de telle ou telle plante par des études chimiques. C'est-à-dire une plante contient un composant, donc c'est ce composant qui serait porteur de l'activité thérapeutique. C'est une démarche qui fonctionne jusqu'à un certain point, mais qui est quand même très limitée. Et pour ce qui concerne la gémothérapie, justement, il y a peu d'études. Il y a quand même un usage assez reconnu, mais ça fait partie des usages presque populaires. Donc il y a un hiatus entre les usages populaires, les pratiques non conventionnelles d'une part, et puis ensuite ce qui est reconnu par la faculté de médecine, on va dire.